8 prédictions sur les crypto-monnaies souveraines. Nous argumentons, vous votez. Je suis Vincent L'Orphelin, conseil en stratégie et brevet d'usage et coprésident de l'Institut de l'économie. Je prédis que la guerre froide des brevets des crypto-monnaies va éclater avant la fin de cette année. Pendant le vote du plan d'urgence Covid-19 américain, les démocrates ont voulu lancer immédiatement le dollar digital, avant d'y renoncer brutalement. Cette nervosité pourrait sembler anecdotique. Elle révèle pourtant une nouvelle grande zone de conflit entre les États-Unis et la Chine. Le dollar digital est la version électronique du billet de banque, téléchargeable et échangeable entre téléphones. Contrairement à PayPal et aux néobanques, il ne nécessite pas de compte bancaire et il est échangeable gratuitement en monnaie papier. Contrairement à Libra, le projet de crypto-monnaie de Facebook, il est garanti par l'État. Alors pourquoi cette précipitation des démocrates? Parce que le yuan digital chinois, préparé depuis 5 ans, est prêt. Paradoxalement, c'est Libra qui a réveillé la prise de conscience de l'immensité des enjeux. Les monnaies digitales menacent l'équilibre des blocs monétaires dans le monde. Or, la Chine, qui dénonce depuis longtemps le pouvoir extraterritorial démesuré du dollar, veut utiliser le crypto-yuan pour étendre son influence sur la route de la soie. C'est ce qui explique la convulsion des démocrates. Évidemment, dès le lendemain, un journal chinois indique opportunément que Alipay dispose de 5 brevets sur les crypto-monnaies. Alipay est le système de paiement fondé par Alibaba, sous licence de la Banque centrale et utilisé sur 1 milliard de téléphones chinois. De plus, le Financial Times avait déjà repéré que cette banque centrale contrôlait 84 brevets. Et en fait, une analyse plus complète révèle que l'ensemble des banques nationales chinoises disposent de 200 brevets, auxquels s'ajoutent encore les 700 brevets d'Alibaba et Tencent, qui a lancé WeChat Pay, concurrent de Alipay. En comparaison, les États-Unis ne pèsent pas lourd et devront négocier la protection d'IBM et ses 300 brevets. Alors avec son maigre portefeuille de 60 brevets, l'Europe, quant à elle, est hors jeu. La guerre des brevets du smartphone, pendant la décennie 2010, fait figure de prototype miniature du conflit qui gronde. On se souvient qu'Apple a révolutionné le marché lorsqu'il a lancé l'iPhone. Samsung, qui était jusqu'alors le leader de ce marché, pensait que sa position dominante ne serait pas contestée. On connaît la suite. Autour d'Apple et Samsung, des centaines d'entreprises technologiques ont été entraînées dans la tourmente et condamnées en milliards de dollars, jusqu'à redessiner entièrement les frontières du secteur. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, il s'agit non seulement d'un enjeu sectoriel stratégique, celui de la banque commerciale, mais surtout de la souveraineté monétaire des États. La guerre froide des monnaies digitales va donc éclater avant la fin de l'année, et les brevets en seront les missiles. Croyez-vous à mes prédictions?